Bonjour à tous, et oui, on a encore le droit à un nouvel article, de nouvelles photos et une nouvelle interview. C'est juste le quoi, troisième ou quatrième en 2 semaines. Y a pas de problème. Pitié, au secours. Donc, après Tom Bombadil, puis Hadar, c'est au tour de Arondir, Isildur et une nouvelle venue, l'humaine Estrid. Toujours pareil, pour commencer, je vais vous donner mon ressenti quant aux photos, puis je vous lirai l'article en ne gardant que les passages intéressants. Et honnêtement, les photos, ça va. On n'est pas spécialement surpris parce que le personnage avait déjà fuité, et même son nom avait fuité aussi. On notera que Isildur se retrouve visiblement pris dans un espèce de marais. Pour le reste, voilà quoi, c'est Arondir, c'est Isildur et c'est la nouvelle. Et visiblement, Isildur arrivera potentiellement à pécho la nouvelle. Voilà, passe à l'article. Allez. Le prochain volet de l'épopée des Anneaux de Pouvoir présentera Estrid, un nouveau personnage interprété par Nia Towell. À première vue, Estrid peut sembler n'être qu'un autre humain se joignant à la mêlée alors que la Terre du Milieu se bat pour survivre à la guerre imminente. Mais IGN a pu révéler en exclusivité des premières images, et elle se met clairement à l'aise avec Isildur dans l'une d'entre elles. Oui, ils veulent dire par là qu'en voyant Isildur, elle a un petit peu l'endos en cru. Estrid rencontre pour la première fois Isildur à Arondir au début de la saison 2. Elle fait équipe avec eux après qu'Isildur ait guéri de ses blessures, et qu'Arondir, ainsi que le reste des personnages des Terres du Sud, continuent de planifier leur voyage à Pelargir pour s'éloigner de la montagne du destin. Isildur fait immédiatement confiance à la jeune femme. Arondir, en revanche, pense qu'elle cache quelque chose et est beaucoup plus réservé sur le fait qu'il puisse faire confiance à Estrid. Alors, Estrid pourrait-elle être la femme d'Isildur? D'après ces images, il semblerait que nous venions tout juste de faire la connaissance de la femme d'Isildur. La femme d'Isildur n'a jamais été nommée dans les histoires de Tolkien, et il semble possible, probablement même, que nous assistions au début de leur romance dans la saison 2. Oui, alors ça doucement l'article, hein, vous emballez pas non plus. C'était une hypothèse, ça semblerait potentiellement logique, mais doucement. Sur la base de l'histoire de Tolkien, nous savons que la chute de Númenor est dans un avenir plus ou moins proche. Et cette même histoire nous dit également qu'Isildur a une femme et son premier fils, Elendur, avant que cette chute n'arrive. Étant donné que le temps semble avancer rapidement pour tous les royaumes, cela semble être le meilleur moment pour marier ce garçon, et pour le faire baiser. Quoi? Faut qu'il ait un fils, alors faut qu'il ait... Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, est un immense ensemble qui met véritablement en valeur une mentalité, quelque chose pour tout le monde. Vous aimez le confort des hobbits? Voici quelques pieds-velus en train de vivre des aventures avec un sorcier qui n'est définitivement pas Gandalf. C'est pour faire du clic, hein. Je pense pas qu'il s'agisse de Gandalf, hein. Je l'ai dit 1 milliard de fois, Team Mage Bleu, mais j'ai jamais osé dire définitivement pas Gandalf. Vous cherchez de la bromance? Ne cherchez pas plus loin qu'Elrond et Durin. Envie d'une action percutante? Les humains et un elfe solitaire sont sortis en pleine forme dans la saison 1, et nous pourrons probablement nous attendre à ce que la même chose continue dans la saison 2, alors que les hommes des Terres du Sud se battent pour leur survie au milieu de la chute de leur patrie. L'immensité du dit ensemble signifie que des personnages comme Isildur et Arondir n'ont pas vraiment beaucoup interagi au cours de la saison 1, bien qu'ils se soient finalement battus dans la même bataille. Ce qui soulève la question, comment les deux se réuniront-ils dans la saison 2? Ça fait beaucoup de deux. Est-ce Arondir qui trouve Isildur et le soigne? Isildur s'en sortira-t-il tout seul et tombera-t-il sur les habitants des Terres du Sud restants? Les images que nous avons révélées aujourd'hui donnent certainement l'impression qu'ils passeront pas mal de temps ensemble cette année. Ce qui semble vouloir dire que, pour une raison ou une autre, Isildur ne reviendra pas à Númenor avec son peuple. Est-ce qu'il rejoindra le voyage vers Pelargir? La bande-annonce ne donne aucune réelle indication à ce sujet. Nous les voyons tous les deux ensemble, mais c'est Arondir qui passe devant le cadre pour sauver la situation. En parlant de sauver la situation, la question de savoir à quoi diable Arondir sauve Isildur est tout aussi intéressante dans ces images. Les sables mouvants sont-ils un problème de longue date en Terre du Milieu? Sommes-nous sur le point de rencontrer de nouvelles créatures? Des sables mouvants? Avec de la boue? Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec... Je sais pas. Il est chiant ce passage-là, on sait pas où le caler. Et c'est tout. Ah non, pardon. Il y a aussi une interview des acteurs en live sur IGN.
Mais par contre, je vais reprendre les citations pertinentes, hein, comme ça à la volée, un peu en désordre. Tant pis, hein, j'en ai plus rien à foutre, hein. De toute façon, ils sortent un article toutes les 30 secondes, hein. La vidéo sera même pas sortie, qu'il y aura déjà eu 42 nouvelles photos, 23 nouveaux articles, 16 publicités avec des micro-secondes inédites, 15 vidéos interviews, 8 making-of et 4 trailers. Pardon, fallait que ça sorte. Bon, du coup, l'interview. Ismaël et Maxime expliquent où en sont le personnage dans la nouvelle saison. Nous traînons en terre du milieu, nous nous rencontrons de manière très inattendue, et nous devenons amis. Isildur était un garçon dans la saison 1, et il a été forcé de grandir instantanément dans la saison 2. Il y a du danger partout, et il rencontre de nouveaux personnages. Sans trop en dire, il y a une femme, mais sans trop en dire, Estrée et Isildur se lient autour d'une perte commune qu'ils ont vécue en tant que personnages et en tant que personnes. Ce n'est pas seulement une romance superficielle, et c'est une grande connexion. Arondir et moi devenons les policiers de Pelargir. J'ai tellement appris d'Ismaël, c'est en quelque sorte un vétéran du travail de cascade. Vous entrez dans la salle de sport ou dans l'entrepôt de cascade, et Ismaël brandit des épées sur des cordes, fait tout et c'est tout simplement incroyable à voir. Nous avons pu faire du travail ensemble et c'était un vrai privilège et une bénédiction de le faire. Comme vous l'avez vu, il y a de la séquence debout, qui a pris beaucoup de temps à filmer et nous étions très sales. Concernant Arondir, il est resté si longtemps avec les humains et il voit tout ce qu'il a perdu dans la saison 1. Il porte toujours cette blessure, cette obscurité, et également loin des elfes depuis si longtemps. C'est une période très difficile pour lui et il essaie de progresser comme il le fait tout le temps. La saison 1 parle de héros, la saison 2 parle de méchants. Arondir peut toujours sentir quand quelque chose ne va pas, et ce n'est pas une personne très confiante. Je pense donc que l'ajout de ce nouveau personnage active son sens d'araignée elfique. Ismaël a parlé un petit peu du départ de Nazanin de la saison 2, l'actrice qui joue Bronwyn. Dans la saison 1, nous sommes devenus très proches, c'était une telle joie d'être avec elle tous les jours, et nous nous sommes liés beaucoup comme nos personnages. Et bien sûr, elle va me manquer, mais moi aussi je suis super excité pour ces nouveaux projets, et par ce sur quoi elle s'est éloignée en tant qu'actrice et en tant que personne. Jusqu'à présent, Arondir a fait beaucoup de travail en solo, donc cette dynamique, même faire les cascades comme vous le dites, était très amusante. Voir quelqu'un qui n'était pas très sûr de certaines choses et l'encourager à le faire. L'animateur d'IGN a pu les relancer un petit peu sur leur dynamique de duo. En avançant, dans la saison 1, Elrond et Durin étaient la bromance bien aimée. Venez-vous dans la saison 2 leur faire concurrence ? Ismaël a donc répondu « Nous sommes un boys band. Je ne sais pas si nous allons concurrencer cette bromance, mais nous allons leur en donner pour leur argent. » Et voilà, cette fois, c'est bel et bien tout pour ces personnages pour le moment. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne en boostant le référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton et en attendant, merci à vous et à la prochaine.